Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 9 mai 2024, une livraison qui nous emmène dans les éliminatoires du mondial Mexique-États-Unis-Canada 2026. Tic-tac, 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 nous nous approchons de cette date du 3 juin où les léopards seront face aux Lions de la Teranga du Sénégal à Dakar dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires du mondial 2026 pour très vite revenir ici en République démocratique du Congo pour en découdre avec les éperviers du Togo, et cela pour le compte de la quatrième journée des mêmes éliminatoires. Et selon nos amis sénégalais de Sénépost, le sélectionneur manager des léopards Sébastien Desabre aurait tellement peur du Sénégal qu'il veut prendre certaines dispositions pour éviter l'humiliation de son équipe. Je vais tout simplement vous lire leur post sur leur page Facebook. Je l'ai dit, les Sénégalais de Sénépost. Sénégal RDC du 3 juin, gagné par la peur, Sébastien Desabre convoque ses joueurs plus tôt que prévu. On est orienté vers le stage du mois de juin où on prendra les joueurs un peu plus tôt que les dates FIFA parce que c'est en fin de saison. On commencera le 29 mai en stage préparatoire pour affronter le Sénégal et le Togo. On est prêt à en découdre face au Sénégal. Nos joueurs sont motivés et déterminés à écrire une nouvelle page de l'histoire du football congolais. Nous avons l'ambition de renouer avec la Coupe du Monde et nous ferons tout pour y parvenir. Rappelons que lors de son dernier match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026, la RDC a été bastonnée comme un petit enfant par le Soudan, un pays qui est en guerre. Ça, c'est la signature de Sénépost. Je rappelle que la RDC a été battue sur le score d'un but à 0-1 autogol de Charles Piquel, un ballon mal renvoyé par le gardien Lionel Passinza, ou je ne sais pas. Il dit que la RDC a été bastonnée. Je me demande bien comment, au regard de la physionomie de cette rencontre où nous étions supérieurs, mais c'est vrai, supérieur, c'est seulement l'équipe qui remporte le match. Donc c'était un peu la physionomie du match Manchester City-Real Madrid, mais c'est le Real qui passe. Et malheureusement, c'était cela. Mais bien évidemment, ça, ce sont les commentaires de nos amis sénégalais. Est-ce que les Sénégalais peuvent aussi être fiers? Parce que malgré cette défaite, la RDC n'est qu'à un point du Sénégal. Ils n'ont pas en tout cas à être fiers d'eux. Ils ne montrent pas aussi finalement qu'ils sont réellement le plus grand favori dans ce match. Alors, bien évidemment, ils font allusion à l'interview que Sébastien Desabre avait eu à accorder à l'un de nos confrères. Une interview où il a justement parlé de ce stage. Pourquoi ce stage? Nous le savons tous. La RDC a raté le stage du mois de mars dernier. Le Sénégal a joué à deux reprises, d'abord contre les Panthères du Gabon, victoire 3-0. Ensuite contre les Guépards du Bénin, victoire 1-0, où les Sénégalais, certains Sénépost, entre autres aussi, étaient déçus par la prestation du Sénégal, alors que les Sénégalais ont inscrit 4 buts et n'en ont encaissé quasiment aucun. Et voilà. Et Sébastien Desabre, pour récupérer justement le temps qu'on a perdu avec cette fenêtre FIFA, estime récupérer les joueurs un peu plus tôt pour mieux préparer cette rencontre. Est-ce que c'est un signe de faiblesse? Pas du tout. Donc, les gens, nos chers amis sénégalais de Sénépost essaient de tirer la couverture vers eux. Donc, je vois pas. Je pense même que si la RDC devait jouer contre le Tchad et le Botswana au mois de juin,
il aurait quand même fait ce stage de préparation. Non, on prépare ce stage-là pour les matchs officiels que nous allons jouer contre le Sénégal. Et le Togo, il n'y a pas que le Sénégal. Il n'y a pas que le Sénégal, il y a aussi le Togo. Donc voilà, dire que Sébastien de Sabre a peur, non. Sébastien de Sabre, certes, comme tous les Congolais, comme nous tous Congolais, nous respectons cette équipe sénégalaise, mais nous ne craignons pas cette équipe sénégalaise. C'est vrai qu'ils ont des arguments à faire valoir, mais nous aussi nous avons des arguments à faire valoir et la vérité seule sera celle du terrain ce jour-là. Nous respectons les Lions de la Teranga du Sénégal, tout comme nous avons respecté les pharaons d'Égypte, tout comme nous avons respecté les Lions de l'Atlas du Maroc, tout comme nous avons respecté le Sili national, les éléphants de Guinée, tout comme nous avons respecté les éléphants de la Côte d'Ivoire, tout comme nous avons respecté les Bafana parce que nous respectons toujours nos adversaires. Nous respectons le Sénégal, nous respectons aussi le Togo. Il n'y a pas eu que ce poste, heureusement d'ailleurs, que parmi ces Sénégalais, il y en a qui sont beaucoup plus lucides, qui sont pragmatiques et surtout rationnels. Et Sénépost a relayé la vie d'un de ses compatriotes qui a bien parlé. Je vais vous lire ce poste-là. Il s'agit de Wayarga Koulibaly qui a dit ceci. Au-delà de l'ironie, si la RDC se réveille footballistiquement et arrive à faire venir ses meilleurs binationaux, ce sera une équipe très très coriace. C'est minimum une demi-finale de CAN sur chaque édition. Il n'y a qu'à regarder leurs ressortissants en équipe de France et en Belgique avec de bons résultats à la CAN et un bon staff tel qu'ils l'ont actuellement. Ça promet. Sébastien Desabre est un bon coach. Il est en train de construire quelque chose de formidable. Je pense que c'est vraiment leur année pour aller au mondial cette fois, car ils en ont le potentiel et le staff est bon. Ce pays est grand et a un bon championnat. Donc, le vivier footballistique est énormissime. Il n'y a qu'à voir ce que le TP et Vita Club font en Coupe africaine. La RDC en football, c'est un géant qui n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Mais avec ce staff, les choses bougent. Il faut les craindre et respecter. Ce n'est pas donné à tout le monde d'éliminer l'Égypte en phase d'élimination directe. Et ce n'est pas de poser la question à ces nombreux abonnés. Qu'en pensez-vous? Alors moi je pense que ce Sénégalais qui s'appelle Wayarga Koulibaly, c'est à juste titre qu'il fait cette analyse justement. Bon, on va pas revenir sur les binationaux congolais qui sont déjà internationaux belges ou français ou encore suisses, mais parlons de ceux qui peuvent porter les couleurs de la RDC comme Jean-Philippe Mateta, comme Aaron Bissaka de Manchester United. Ils sont nombreux et la RDC est capable de former une équipe qui pourrait en tout cas au minimum, là je lui donne tout à fait raison. Je crois que nos amis de Sénépost sont en train en tout cas de minimiser la RDC. Ils pourraient en tout cas être surpris parce que cette équipe joue sans complexe. Je le rappelle, la RDC a été éliminée par la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire mais n'a pas encaissé de but. Tout à fait, je vais encore me répéter, mais aucun pays au monde n'a plus de binationaux que la RDC. Donc tous ne joueront pas pour l'Angleterre, la France, la Belgique, la Suisse et que sais-je encore. Donc on va récupérer certains. À nous maintenant aussi de nous organiser ici dans le pays pour que le championnat soit vraiment crédible, que ce championnat continue à nous sortir des bons joueurs, que ces joueurs viennent finir par exemple leur formation en Europe. On a vu d'ailleurs le meilleur joueur congolais actuellement, c'est Chancel Mbemba, qui est ressortissant du championnat congolais. Donc joueur zélotique comme on parle, joueur un peu à Bomir et Bayern de Munich lors de la dernière journée du championnat allemand. Joueur du Zélotique. Katomba qui vient aussi. Comme par hasard, eux deux sont des anciens de MK. MK et Stancheté. Donc il y a du talent énorme aussi au Congo. Maintenant, il y a du talent brut. Maintenant, il faut peaufiner tout ça pour que ceux qui aient de la valeur. Donc voilà, maintenant si on peut faire cette symbiose là entre tous les bons joueurs congolais du pays qui jouent aussi en Afrique et ceux d'Europe, on sera terrible. Et ce Sénégalais Koulibaly Wayarga, il a tout dit, on a potentiel énorme, on voit ça. Parlons même pas de la Belgique, il y a 5 ou 6 binationaux et leur porte-étendard c'est Romelu Lukaku. C'est vrai que Colomani il est décrié du côté de la France, mais il y a eu Presnel Kipembe, il y a eu Steve Mandanda et tant d'autres joueurs. Donc voilà quoi, donc à nous maintenant de mettre les moyens et pour à l'avenir être
On est déjà un géant en Afrique, mais un géant, comme l'a dit notre Wayarga, Koulibaly, un géant maintenant qui doit prendre sa vitesse de croisière. Un géant qui dort. Et ce que j'ai aimé avec ce qu'a dit Wayarga Koulibaly, le Sénégalais, et là, c'est clair que c'est quelqu'un qui connaît le football africain, je dirais, et particulièrement le football congolais, peut-être normal, parce qu'à la tête de l'équipe du tout-puissant Mazembe, c'est un Sénégalais, Lamine Ndiaye, qui est aussi le premier entraîneur de Mazembe, qui a permis à cette équipe du tout-puissant Mazembe, je dirais, à une équipe africaine d'atteindre la finale de la Coupe du Monde des clubs. C'était avec Lamine Ndiaye, qui est en train d'abattre un très grand travail. Ils ont été éliminés par Al-Ahly et avec ce but refusé. Bon, on va pas revenir sur l'arbitrage à ce niveau de compétition en Afrique, ça crée encore. Wayarga Koulibaly qui parle du niveau du football national avec le tout-puissant Mazembe, l'SV Club, même si cette année, l'SV Club, ce n'est pas vraiment ça. Je mettrais à la place peut-être le FC Saint-Éloi Lupopo, mais Mazembe qui revient en forme et qui pourrait être un renfort de taille aussi pour la tanière. Je crois qu'un Sénégalais qui est au courant de ce qui se passe aussi ailleurs pourrait donner les bonnes informations que ce Néposte devrait capitaliser au lieu de nous juger sur base des statistiques. Alors les statistiques sont aussi faites pour être contredites. Donc la RDC, c'est vrai, dans le passé a souvent été battue par le Sénégal. On ne va pas s'en cacher, c'est une vérité indéniable. Tout à fait, et on ne va pas se le cacher non plus. Le Sénégal sera favori contre la RDC, d'autant plus que ce match aura lieu à Dakar. Mais c'est pas toujours les favoris qui gagnent, et la seule vérité, c'est celle du score final. On a encore vu avant-hier lors de la demi-finale à retour face le Borussia Dortmund et Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain au total a tiré 6 fois sur les montants. 31 tirs contre le Borussia Dortmund. Au score final, ils ont marqué 0 but. Dortmund a marqué un but à l'aller, un but au retour. Sur le montant, vous n'avez pas cadré. C'est Dortmund qui va jouer la finale. C'est la seule vérité, c'est celle-là. Donc vous pouvez avoir autant de binationaux, vous pouvez avoir autant de trucs. La seule vérité ce jour-là, ce sera celle du terrain. Pour finir, nos amis de Sénéposte s'attaquent une fois de plus à leur légende Sadio Mané. Sadio Mané, il faut qu'on le rappelle, n'est pas qu'une légende du Sénégal, c'est une légende africaine. Il a porté haut l'étendard du continent et ça me peine. Les Sénégalais, j'ai comme l'impression qu'ils ont un peu notre mentalité. Donc nous ne respectons pas nos légendes, nous ne protégeons pas nos légendes. Et bien voilà Sénéposte qui continue à relayer des frustrations de certains Sénégalais qui sont contre Sadio Mané. Alors pour conclure ce sujet, je vais tout simplement lire cela. Ça va peut-être soulager aussi certains de nos supporters, parce qu'un Sadio Mané dont le moral serait détruit par ses propres frères ne sera pas au top sur le terrain, et ce sera tant mieux pour nous. Un plaisir pour les Congolais. Rattrapé par le poids de l'âge, Sadio Mané pourra-t-il répondre aux attentes face à la RDC, à la Mauritanie? C'est une question. De 2017 à 2022, il aura été le leader technique de cette équipe du Sénégal. Intenable sur son côté gauche, le virevoltant Sadio Mané pourrait porter cette équipe du Sénégal, même s'il était peu en vue dans les matchs décisifs. Aussi bien à la CAN 2017 qu'au Mondial 2018, en passant par la CAN 2019, Sadio Mané ne s'est pas illustré dans les matchs importants face au Cameroun, à la Colombie, encore à l'Algérie. Même en 2022, face à l'Égypte, il a retardé notre sacre en ratant un penalty obtenu par Saliou Ciss dès la 7e minute. Juste pour dire que Sadio a été un élément important de cette équipe, mais pas indispensable, puisque le Sénégal est parvenu à sortir de sa poule au Mondial 2022 malgré son absence due à une blessure. Depuis son retour des terrains après son opération, Sadio a perdu sa vivacité et son explosivité qui était sa marque de fabrique. En 1 contre 1, il n'y arrive plus. Il rate de plus en plus ses contrôles et tombe souvent en courant, comme pour dire qu'il ne tient plus sur ses jambes. Contre la RDC le 3 juin et la Mauritanie le 10, les supporters auront carrément à l'œil la prestation de Sadio pour voir s'il peut réellement continuer avec les Lions ou s'il doit sortir par la grande porte en prenant sa retraite internationale comme l'a fait Gradel avec la Côte d'Ivoire. Sauf que Gradel est sorti avec le titre de champion de la Côte d'Ivoire. Alors laissez Sadio Mané tranquille, qu'il continue à pousser cette équipe, à mener cette équipe, et son expérience va servir la tanière des Lions de la Teranga, puisque ce sont
sont les jeunes qu'il côtoie justement en sélection qui vont en profiter. C'est dommage qu'en Afrique, qu'on soit en tout cas rapidement prompt à jeter nos légendes dans la poubelle, alors que Sadio Mané, avec son expérience, il peut décanter un match en un coup d'éclair. Tout à fait. Le monde est méchant, comme l'a chanté Werrason, et l'homme est de nature ingrat. L'homme est ingrat et il oublie très vite. Donc voilà quoi, on brûle très vite ceux qu'on a adulés, et Sadio Mané en est la preuve vivante. Donc pour moi, il est encore... D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas si tard qu'il y a 3-4 jours, il a marqué un doublé ou bien un but et délivré une passe décisive avec son équipe d'Al-Nasser, je crois, où joue un certain Cristiano Ronaldo. Donc pour moi, il montre encore en club qu'il a encore les capacités. Pour moi, tant qu'il peut faire un mauvais match contre la RDC et qu'il soit critiqué par tout le Sénégal, on est content. D'ailleurs, nous on préfère un Sadio Mané, un mauvais Sadio Mané. C'est un mauvais Sadio Mané qui enfonce le Sénégal en ratant le penalty de légalisation à la dernière minute. Moi, ça me va. Et la RDC bat le Sénégal 0 but contre 1. Moi, ça me va. Alors, Sénépost dit que Sébastien Desabre a peur du Sénégal. C'est pourquoi il anticipe le rassemblement des léopards. Qu'en pensez-vous, chers abonnés? Répondez-nous en commentaire. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager justement avec nous votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.